Genèse chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, et pleura sur lui, et le baisa. Et Joseph commanda à ses serviteurs, les médecins, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Et 40 jours s'accomplirent pour lui, car ainsi s'accomplissaient les jours de l'embaumement. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Et les jours où on le pleura étant passés, Joseph parla à la maison du Pharaon, disant: Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, parlez, je vous prie, aux oreilles du Pharaon, disant: Mon père m'a fait jurer, disant: Voici, je meurs. Dans le sépulcre que je me suis taillé dans le pays de Canaan, là tu m'enterreras. Et maintenant, permets que je monte et que j'enterre mon père, et je reviendrai. Et le Pharaon dit: Monte et enterre ton père, comme il t'a fait jurer. Et Joseph monta pour enterrer son père, et tous les serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui, et toute la maison de Joseph, et ses frères, et la maison de son père. Seulement, ils laissèrent leurs petits-enfants, et le menu et le gros bétail, dans le pays de Goshen. Et avec lui montèrent aussi des chariots et des cavaliers. Il y eut un très gros camp. Et ils vinrent à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, et ils s'y lamentèrent de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit à son père un deuil de 7 jours. Et les habitants du pays, les Cananéens, virent le deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent: C'est ici un grand deuil pour les Égyptiens. C'est pourquoi on appela son nom Abel-Mitsraïm, qui est au-delà du Jourdain. Et les fils de Jacob firent pour lui comme il leur avait commandé. Et ses fils le transportèrent dans le pays de Canaan, et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Éphron, le Héthien, avec le champ, en face de Mamré, pour la posséder comme sépulcre. Et Joseph, après qu'il eut enterré son père, retourna en Égypte, lui et ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Et les frères de Joseph virent que leur père était mort, et ils dirent: Peut-être Joseph nous haïra-t-il, et ne manquera-t-il pas de nous rendre tout le mal que nous lui avons fait? Et ils mandèrent à Joseph, disant: Ton père a commandé avant sa mort, disant: Vous direz ainsi à Joseph: Pardonne, je te prie, la transgression de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Et maintenant, pardonne, nous te prions, la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura quand ils lui parlèrent. Et ses frères aussi allèrent et tombèrent sur leurs faces devant lui et dirent: Nous voici, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit: Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien, pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Et maintenant, ne craignez point, et je vous entretiendrai, vous et vos petits-enfants. Il les consola et parla à leur cœur. Et Joseph habita en Égypte, lui et la maison de son père, et Joseph vécut 110 ans. Et Joseph vit les fils d'Éphraïm de la 3e génération. Les fils aussi de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Et Joseph dit à ses frères: Je meurs, et Dieu vous visitera certainement, et vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les fils d'Israël, disant: Certainement Dieu vous visitera, et vous ferez monter d'ici mes os. Et Joseph mourut, âgé de 110 ans, et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Évangile selon Luc, chapitre 3. Or, en la 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, et Hérode tétrarque de la Galilée, et Philippe son frère tétrarque de l'Iturée et de la contrée de Traconite, et Lysanias tétrarque de la Bilène, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu vint à Jean, le fils de Zacharie, au désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance en rémission de péchés. Comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe le prophète: Voici de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée, et les choses tortues seront rendues droites, et les sentiers rapoteux deviendront des sentiers unis, et toute chair verra le salut de Dieu.
Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui: Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Et déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et les foules l'interrogèrent, disant: Que faut-il donc que nous fassions? Et répondant, il leur dit: Que celui qui a 2 tuniques en donne à celui qui n'en a point, et que celui qui a des vivres fasse de même. Et des publicains vinrent aussi pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que faut-il que nous fassions? Il leur dit: Ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. Et des gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant: Et nous, que faut-il que nous fassions? Et il leur dit: Ne commettez pas d'extorsion, ni n'accusez faussement personne, et contentez-vous de vos gages. Et comme le peuple était dans l'attente, et que tous raisonnaient dans leur cœur à l'égard de Jean si lui ne serait point le Christ, Jean répondait à tous, disant: Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire et assemblera le froment dans son grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. Et faisant aussi plusieurs autres exhortations, il évangélisait donc le peuple. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par lui au sujet d'Hérodias, la femme de son frère, et à cause de toutes les choses méchantes qu'Hérode avait faites, ajouta encore à toutes les autres celle de mettre Jean en prison. Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il y eut une voix qui venait du ciel: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Et Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, étant, comme on l'estimait, fils de Joseph, d'Élie, de Mathat, de Lévi, de Melchi, de Jana, de Joseph, de Mattati, d'Amos, de Naoum, d'Esli, de Nagé, de Mahat, de Mattati, de Séméi, de Joseph, de Juda, de Johanna, de Résa, de Zorobabel, de Salatiel, de Néri, de Melchi, d'Adi, de Kosam, d'Elmodam, d'Er, de José, d'Eliézer, de Jorim, de Mathat, de Lévi, de Siméon, de Juda, de Joseph, de Jonan, d'Eliakim, de Méléa, de Maïnan, de Matata, de Nathan, de David, de Jessé, d'Obed, de Boz, de Salmon, de Nasson, d'Aminadab, d'Aram, d'Esrom, de Pharès, de Juda, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Tara, de Nacor, de Sérouk, de Ragaou, de Phalec, d'Héber, de Sala, de Caïnan, d'Arphaxad, de Sem, de Noé, de Lamech, de Methusala, d'Enoch, de Jared, de Maléléel, de Caïnan, d'Énos, de Seth, d'Adam, de Dieu. Job chapitre 16. Job répondit et dit: J'ai entendu bien des choses comme celle-là. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Y aura-t-il une fin à ces paroles de vent? Qu'est-ce qui t'irrite que tu répondes? Moi aussi je pourrais parler comme vous. Si votre âme était à la place de mon âme, je pourrais entasser des paroles contre vous et secouer ma tête contre vous. Mais je vous fortifierai de ma bouche, et la consolation de mes lèvres allégerait vos douleurs. Si je parle, ma douleur n'est pas allégée, et si je me tais, s'éloignera-t-elle de moi? Mais maintenant il m'a fatigué. Tu as dévasté toute ma famille, tu m'as étreint, c'est un témoignage, et ma maigreur se lève contre moi, elle dépose à ma face contre moi. Sa colère me déchire et me poursuit, il grince des dents contre moi, comme mon adversaire. Il aiguise contre moi ses yeux, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils me frappent les joues avec mépris, ils s'attroupent contre moi. Dieu m'a livré à l'inique et m'a jeté entre les mains des méchants. J'étais en paix, et il m'a brisé. Il m'a saisi par la nuque et m'a broyé, et m'a dressé pour lui servir de but. Ses archers m'ont environné.
Il me perce les reins et ne m'épargne pas. Il répand mon fiel sur la terre. Il fait une brèche en moi, brèche sur brèche. Il court sur moi comme un homme fort. J'ai cousu un sac sur ma peau, et j'ai dégradé ma corne dans la poussière. Mon visage est enflammé à force de pleurer, et sur mes paupières est l'ombre de la mort. Quoiqu'il n'y ait pas de violence dans mes mains, et que ma prière soit pure. Ô terre, ne recouvre pas mon sang, et qu'il n'y ait pas de place pour mon cri. Maintenant aussi, voici, mon témoin est dans les cieux, et celui qui témoigne pour moi est dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi, vers Dieu pleurent mes yeux. Que n'y a-t-il un arbitre pour l'homme auprès de Dieu, et pour un fils d'homme vis-à-vis de son ami? Car les années s'écoulent dont on peut compter le nombre, et je m'en vais dans le chemin d'où je ne reviendrai pas. Job, chapitre 17. Mon souffle est corrompu, mes jours s'éteignent. Pour moi sont les sépulcres. Les moqueurs ne sont-ils pas autour de moi, et mes yeux ne demeurent-ils pas au milieu de leurs insultes? Dépose, je te prie, un gage. Cautionne-moi auprès de toi-même. Qui donc frappera dans ma main? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, c'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Celui qui trahit ses amis pour qu'ils soient pillés, les yeux de ses fils seront consumés. Et il a fait de moi un proverbe des peuples, et je suis devenu un homme auquel on crache au visage. Mon œil est terni par le chagrin, et mes membres sont tous comme une ombre. Les hommes droits en seront étonnés, et l'innocent s'élèvera contre l'impie, mais le juste tiendra ferme dans sa voie, et celui qui a les mains pures croîtra en force. Mais quant à vous tous, revenez encore, je vous prie, mais je ne trouverai pas un sage parmi vous. Mes jours sont passés, mes desseins sont frustrés, les plans chéris de mon cœur. Ils font de la nuit le jour, la lumière proche en présence des ténèbres. Si j'espère, le chiol est ma maison, j'étends mon lit dans les ténèbres. Je crie à la fosse, tu es mon père. Au ver, ma mère et ma sœur. Où donc est mon espoir? Et mon espoir, qui le verra? Il descendra vers les barres du shéol, lorsqu'ensemble nous aurons du repos dans la poussière. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4. Que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Mais il m'importe fort peu, à moi, que je sois jugé par vous, ou du jugement d'homme, et même je ne me juge pas moi-même. Car je n'ai rien sur ma conscience, mais par là je ne suis pas justifié. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ainsi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs. Et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Or, frères, j'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos, à cause de vous, afin qu'en nous vous vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit, afin que vous ne vous enfliez pas l'un contre l'autre. Car qui est ce qui met la différence entre toi et un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez régné sans nous. Et je voudrais bien que vous régnassiez, afin que nous aussi nous régnassions avec vous. Car je pense que Dieu nous a produits les derniers sur la scène, nous les apôtres, comme des gens voués à la mort, car nous avons été faits un spectacle pour le monde, et pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous pour l'amour de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous forts, vous en honneur, mais nous dans le mépris. Jusqu'à cette heure nous souffrons et la faim et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes sans demeure fixe, et nous prenons de la peine, travaillant de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous le supportons, calomniés, nous supplions, nous sommes devenus comme les balayures du monde et le rebut de tout jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'Évangile.
Je vous supplie donc d'être mes imitateurs. C'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous fera souvenir de mes voies en Christ, selon que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Or, quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller vers vous. Mais j'irai bientôt vers vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai, non la parole de ceux qui se sont enflés, mais la puissance. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille vers vous avec la verge ou avec amour et un esprit de douceur?